Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom. Ceux qui sont déjà en direct, ils peuvent juste aimer la vidéo et puis la partager s'il vous plaît. On a encore recommencé l'émission parce que quelques minutes passées, on a essayé, ça n'avait pas marché. Mais là, tout va bien. Alors, nos excuses pour le retard. Nous allons tous partager la vidéo s'il vous plaît. Merci beaucoup, que l'Éternel vous bénisse. Je suis tellement béni. Aujourd'hui, il y a même mon père spirituel qui est en ligne en train de suivre. Shabbat shalom ma fille depuis Londres. Shabbat shalom mon père spirituel. Vous êtes en train de nous suivre, vous êtes en mission à Rwanda. Que l'Éternel se souvienne de vous, qui se manifeste puissamment là où vous êtes. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Nous allons prier. Adonai Elohim. Shabbat shalom. Je pense que c'est une sœur. Que l'Éternel vous bénisse partout où vous êtes en train de nous suivre. Que l'Éternel vous bénisse tous. Nous vous demandons d'aimer la vidéo et puis la partager s'il vous plaît. Parce que d'ici 3 minutes, 3 ou 4 minutes, nous allons commencer avec le message du jour. Notre sous-thème, c'est le passage du Jourdain. Un peu de patience pour que les autres puissent se joindre à nous. Alors, aujourd'hui, nous sommes samedi, le 15 juillet. Nous émettons depuis Londres en direct sur Olive TV. Chaque samedi, de 15h jusqu'à 16h. Aujourd'hui, ça sera la vidéo numéro 24, donc vidéo numéro 24. Cependant, vous serez surpris quand vous ouvrez notre page Facebook de Shabbat Shalom David Mafuta. Vous ne verrez que le 22, il n'y a pas 23, et puis aujourd'hui, vous aurez directement 24. En fait, le 23, c'était l'émission que nous avons fait la semaine passée, le samedi de la semaine passée. Mais bizarrement, tout a craché. Donc, le technicien n'a pas pu enregistrer quelque chose. Partageons la vidéo s'il vous plaît. On ne peut pas regretter. Nous savons que ceux qui ont suivi ces émissions-là étaient bénis. Mais cependant, nous allons nous accorder une faveur. Donc, dans une semaine, la semaine prochaine, vous allez directement récupérer le numéro 25 et le numéro 23. Je sais que ça ne sera pas le même message. Ça
concernera toujours la base de son nom et Yeshua, comme nous sommes en train de continuer aujourd'hui, ou la restauration du nom de Yeshua. Nous allons commencer d'ici 2 minutes. Cependant, ceux qui nous ont suivis la fois passée, Yahvé est merveilleux. Aujourd'hui, nous sommes en forme. Je sais que la semaine passée, ce n'était pas du tout facile. On était malade. Et merci beaucoup pour votre soutien. Aujourd'hui, on se sent en forme. Et je sais que l'Éternel bénira encore son peuple. merci pour votre compréhension. Pour ceux qui ne nous ont jamais suivis, notre page de Facebook, c'est Shabbat Shalom David Mafuta. Et nous sommes aussi sur YouTube. Vous tapez toujours Shabbat Shalom David Mafuta. Tout de suite là, nous sommes en direct. Nous sommes aussi en direct, non seulement sur Olive TV, mais aussi sur YouTube. Donc si vous allez sur YouTube et que vous tapez Olive, espace, TV, espace, UK. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Qui, comme uniforme, 40 kg. Olive, espace, TV, espace, UK, live. Alors, dès que vous cliquez, le premier lien qui sortira, ce sera le lien où vous cliquez dessus, vous êtes directement en live. Vous pouvez aussi nous suivre en direct sur YouTube. Appelez vos frères et sœurs, vos membres de famille. Dites que Shabbat Shalom a déjà commencé. Shabbat Shalom, c'est pas mon nom c'est David Mafuta. Mais ces derniers temps, les gens m'appellent Shabbat Shalom. J'accepte cela, c'est pas un problème. Ok. La fois passée, s'il faut faire un petit récap, nous allons commencer dans 1 minute. Partageons la vidéo s'il vous plaît. On met le message, notre sous-thème d'aujourd'hui. Ou, carrément, on dit la restauration du nom de Yeshua. Pourquoi? Parce qu'on a vu que ce nom, c'est un nom propre. Et les Grecs et les Romains, quand ils se sont divorcés, La fois passée, on avait toujours parlé sur le passage du Jourdain. Mais c'était juste l'introduction. Et aujourd'hui, ça sera la suite du message. Notre thème général ou central pour 2018, ainsi que jusqu'à ce que Yeshua revienne, ça sera toujours retour à l'évangile fait à Sion ou à Jérusalem. Mais cependant, nous avons des sous-thèmes. Notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est le passage du Jourdain. Aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 65, je pense. Pour ceux qui nous suivent pour la toute première fois, nous vous recommandons de suivre à partir de la vidéo numéro 3 jusqu'à la vidéo numéro 65 aujourd'hui pour ne pas se perdre. Et nous avons des termes que nous allons utiliser qui seront peut-être nouveaux pour certains. Par exemple, à la place de Jésus-Christ, on dira Yeshua Hamashiach, parce que son nom Yeshua, c'est un nom propre. Et un nom propre ne s'interprète pas dans n'importe quelle langue. C'est comme mon nom propre est Mafuta. En français, en anglais, Swahili Lingala. En allemand, j'en passe, je reste Mafuta. Mohamed reste Mohamed dans toutes les langues. Bouddha reste Bouddha dans toutes les langues parce que ce sont leurs noms propres. Alors, le nom de Yeshua restera Yeshua, que ce soit en français, en anglais ou dans n'importe quelle langue. Alors, quand il s'agit de Dieu, c'est là où ça dépend des contextes. Il y a des fois, on l'appelle Adonai, Yahvé. Ça dépend des contextes, comme je disais. Parce que tout le monde parle de Dieu, Dieu, Dieu. Les musulmans, quand ils parlent de Dieu, toutes les religions Dieu, mais il s'agit de quel Dieu? C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il a un nom. Ou même s'il a plusieurs noms, mais quand vous dites Yahvé, nous connaissons que c'est celui-là qui a créé les cieux et la terre. Vous dites Yah, on connaît que c'est lui. Adonai, on connaît que c'est lui. Elohim, on connaît que c'est lui. Mais si vous dites Dieu, il y a plusieurs dieux, n'est-ce pas?
C'est comme ça. S'il vous plaît, évitons les appels. Évitons les appels, s'il vous plaît. Évitons les appels. Vous pouvez appeler après l'émission. Ok, nous allons maintenant commencer. On laisse la page ouverte parce qu'on ne sait jamais. Ok. Nous allons commencer. Prions. Adonai Elohim, le tout-puissant créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ces instants. Nous savons que tu es déjà au rendez-vous, notre enseignant. Cher Saint-Esprit d'Adonai, nous te remercions parce que tu as accepté de nous libérer ta parole cet après-midi. Nous sommes là disposés afin d'écouter ton message. Aide-nous à ne pas être des auditeurs oubliés et aide-nous à mettre en pratique tout ce que nous allons recevoir comme enseignement cet après-midi. Loin de nous tout esprit qui ne confesse pas ton nom sous forme d'erreurs ainsi que de fautes. Dans le précieux nom de ton Fils Yeshua HaMashiach, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Shabbat Shalom, tout le monde. On veut juste vous souhaiter le bien-être total pour ce samedi, ainsi que le reste de la semaine qui va commencer dans quelques heures pour certains pays. Parce que le samedi, c'est le dernier jour de la semaine. Alors, sans plus tarder, nous allons encore ouvrir nos Bibles. Dans Deutéronome chapitre 11, le verset 31. Deutéronome chapitre 11, le verset 31. Deutéronome 11, 31. Ok. Nous lisons la parole de l'Éternel. Jean-Florent. Shabbat Shalom, mon frère, depuis Kinshasa, que l'Éternel vous bénisse davantage. On vient à peine de commencer. Deutéronome, chapitre 11, le verset 31. Car vous allez passer les Jourdains pour entrer en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, Adonai, vous donne. Vous les posséderez et vous y habiterez. L'Éternel leur donne une promesse. Et la promesse en question leur dit, à coup sûr, vous allez traverser le Jourdain. Vous allez passer le Jourdain pour aller de l'autre côté, qui était Canaan, qui était une terre promise pour Israël. Vous savez, c'est juste entre parenthèses, quand les gens disent que l'Éternel nous avait dit, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te les donne. Cela ne s'applique pas d'une manière arbitraire. Ce passage biblique de Josué s'applique pour Israël pendant ce temps-là où ils devaient traverser de l'autre côté dans leur terre promise. Alors, comme nous avons du mal à interpréter la Bible, on essaye de ramasser tout le passage biblique comme nous voulons, même des promesses qui ne nous concernent pas, on les ramasse et on dit que c'est l'Éternel qui nous avait dit ça.
C'est la Bible qui nous dit. C'est faux. Alors, l'Éternel leur dit, à coup sûr, vous passerez les Jourdains et vous serez de l'autre côté du Jourdain dans votre terre promise. Prenons Deutéronome chapitre 2, à partir du verset 4. Donne cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitent en Séir, ils vous craindront. Mais soyez bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séir en propriété à Ésaü plutôt. Vous achèterez d'eux à prix d'argent la nourriture que vous mangerez, et vous achèterez d'eux à prix d'argent même l'eau que vous boirez, car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert, voilà 40 années, et l'Éternel ton Dieu est avec toi, tu n'as manqué de rien. Vous voyez ici, l'Éternel est en train de parler à son peuple que quand vous arriverez à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitent à Séir, ces gens-là vont vous craindre, mais soyez bien sur vos gardes. Parce que je ne vous ai pas donné leur terrain. Là-bas, rien ne vous sera facile. Même l'eau, ils ne vont pas vous donner de l'eau gratuitement. Vous devez payer cela avec votre argent. Donc vous voyez, même Israël, ce passage de tout lieu où foulera la plante de tes pieds, Josué chapitre 1, je te le donne. Ce n'était pas un passage, comme on dit, qu'Israël a reçu pour tous les lieux. Non, c'était un passage qu'il avait reçu quand il traversera le Jourdain. Après le Jourdain, la terre qu'ils verront, le Canaan, tout le lieu où foulera la plante de leurs pieds, l'Éternel leur donnera cela comme possession, parce que c'est leur terre promise. On n'a pas encore commencé avec le message, mais c'était juste pour essayer un peu d'éclaircir quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui disent « Éternel, tu m'as dit, tout lieu où foulera la plante de mes pieds, je te le donne en possession. » L'Éternel ne t'a jamais dit ça. L'Éternel avait dit cela à Israël pendant un moment précis pour l'entrée de leur terre promise. Alors, nous pouvons appliquer ce passage biblique si, seulement si, l'Éternel me disait par exemple, vas-y au Congo, là où tu vas prospérer. Et dès que j'arrive au Congo, je trouve que tout ne semble pas marcher ou semble marcher contrairement à ce que l'Éternel m'avait dit. En ce moment-là, je peux dire à l'Éternel, Éternel, tu m'avais dit, quand mes pieds fouleront le Congo, tu me donneras le Congo comme possession. Mais là, je trouve que c'est autre chose. Vous voyez? Mais n'utilisons pas le passage biblique comme ça, à l'arbitraire, sans pourtant ne pas le savoir ce que nous sommes en train de dire. C'est pourquoi ici, aujourd'hui, nous avons des gens en Europe, en Afrique, partout ailleurs, qui ont fait même plus de 20 ans, ils n'ont même pas de papiers. Mais continuez à prier, Seigneur, tu m'avais dit, tout lieu foulera la plante de mes pieds. C'est parce que l'Éternel t'avait dit, sinon, tu aurais déjà le papier dans ce pays-là. Mais, tu as fait cela, tu es allé là-bas par influence.
Parce que tu as aimé le building, tu as aimé la couleur de ces pays-là, tu as aimé peut-être, je ne sais pas leurs bénéfices, mais ce n'était pas ta terre promise. Peut-être ta terre promise c'est en Angola, peut-être c'est au Soudan. Donc c'est ça, entre parenthèses. Bon, on ferme cette parenthèse-là, on retourne au message. L'Éternel dira à Israël, Deutéronome 11, 31, vous passerez de l'autre côté du Jourdain. La fois passée, quand on avait commencé notre première partie du message, le passage du Jourdain, on avait bien dit et expliqué que le Jourdain, c'est un lieu de transit. C'est un lieu de transaction. C'est un lieu de transfert. C'est un lieu d'impartation. Les Jourdains. Alors on avait vu que les Jourdains sont les eaux sales. Et c'est vraiment la puanteur, ça pue, ça sent mauvais. C'est pour cette raison, dans le livre des Rois chapitre 5, quand nous lisons l'histoire du général de l'armée de la Syrie, le chef de l'armée Naaman, Naaman qui signifie agréable. Vous voyez, quelqu'un dont son nom signifie agréable. Tout ce qu'il aimerait voir autour de lui, c'est tout ce qui est agréable. Tout ce qui mérite l'honneur. Et voilà, il vivait aussi une vie agréable en tant que général de l'armée de la Syrie. Ses finances étaient agréables. Il avait sûrement une femme agréable. Il avait des serviteurs agréables. Pour cette raison, sa servante, une esclave israélite, c'est elle qui prodigua un bon conseil à sa maman, la femme de Naaman, pour dire que, écoute, bien que je suis votre servante, mais si je peux quand même vous donner un conseil, ça sera celui que mon patron descende en Israël, là-bas dans la ville de Samarie. Et cette ville-là de Samarie dont on parle, la Samarie c'est une ville montagneuse. Là-bas dans la ville montagneuse, là-bas dans les lieux qui demandent des efforts, parce que on ne monte pas sans effort. Tu ne peux pas escalader une montagne ou monter dans une montagne sans effort. Ça demande à ce que tu transpires. Ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup de force. Monter n'est pas facile. Alors, il lui dira que là, dans le lieu montagneux, il y a un serviteur à Samarie, Élisée. Si seulement il pouvait voir ces serviteurs-là, il prierait pour lui et mon maître aura la guérison. C'est comme ça que nous connaissons l'histoire. À la fin, ce qui empêchait Naaman d'accepter le message d'Élisée pour qu'il retourne dans le Jourdain et aller se plonger à cette reprise, afin que sa peau redevienne claire ou saine. C'est seulement qu'est-ce qui empêchait Naaman de faire cela? Parce que les Jourdains sont les eaux sales. Là-bas, ça sent mauvais. C'est la puanteur. Et ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ou bien qui ne connaissent pas Israël, ils pensent que le monsieur agréable, Naaman, c'est parce qu'il était un général. C'est pourquoi il refusait. Il préférait les eaux qui étaient claires. Il préférait d'autres eaux en Israël. Or, ce n'était pas ça la raison. Même entre vous et moi, on allait refuser. Parce que si c'est vrai, la condition était seulement se plonger dans l'eau, pourquoi seulement choisir les eaux sales?
Pendant qu'il y a d'autres eaux qui sont aussi claires et propres. Or, c'était une prophétie. Parce que sa guérison ne pouvait pas descendre, ne pouvait pas venir d'ailleurs. Il fallait que sa guérison descende seulement d'en haut. Et c'est ça même la signification de Jourdain en hébreu, Namar Urdon, ou Urdun, qui veut dire descendre. Et c'est pourquoi quand on avait lu dans Josué chapitre 3, on avait vu que les Jourdains, ce sont les eaux qui descendent d'en haut. Vous voyez? Et cependant, la même signification du Jourdain en hébreu Yarden, qui signifie la peine. Donc il a fallu se plonger dans les eaux qui descendent d'en haut, les eaux de la solution, mais aussi les eaux de la peine. C'est pourquoi le monsieur refusait. Mais son serviteur, sage qu'il était, il lui a expliqué que c'était la seule solution. Et en plus de ça, vous savez que le Jourdain, qui est une source principale de la mer Morte, a le niveau le plus bas du monde. Son latitude du Jourdain est de 392 ou 390 mètres sous le niveau des océans. Et c'est elle qui est la source principale de la mer Morte. Donc ça signifie qu'il fallait descendre dans le niveau le plus bas, le plus profond, pour aller trouver la solution. C'était difficile pour que le monsieur accepte cela. Personne n'accepte de descendre dans le niveau le plus bas pour trouver une solution. On préfère l'abandonner. Et pas dans les eaux sales. Et pas là où ça sent mauvais. Mais cependant, comme c'est une zone de transition, d'impactation, une zone de transfert, son serviteur, le serviteur de Naaman, a convaincu son chef parce qu'il a dit, écoute, c'est une fois pour toutes. Fais-le. Tu ne vas rien perdre. Essaye, fais-le. Et nous connaissons qu'après sa peau était redevenue pure. Et on a dit qu'il fallait qu'il se plonge complètement dans les eaux et sortir. Pendant combien de fois? Pendant 7 fois, chiffre de perfection. Et à tout moment qu'il plongeait dans les eaux, cela préfigurait notre mort en Christ. Cela préfigurait notre baptême en Christ. Et à tout moment quand il sortait, cela préfigurait la résurrection en Christ. Donc il était en train de mourir en Christ. Et il était en train de sortir, de ressusciter en Christ. S'identifiant à la mort et à la résurrection de Christ. Et il fallait que cela se fasse à cette reprise. Chiffre de perfection. Je suis en train juste de paraphraser le message de la fois passée et puis nous allons avancer. Mais en même temps, je suis en train aussi de pousser un peu plus. Pour ceux qui ont suivi la fois passée, ils peuvent comprendre de quoi je suis en train de dire. Alors, c'est comme ça, en s'identifiant avec la mort et la résurrection de Christ, nous avons la vie sauve. La lèpre qui représente le péché, qui représente la mort, nous quitte afin que nous ayons la vie. Afin que notre nom, qui est agréable, que le monde entier puisse voir que vraiment nous reflétons ces noms-là. Parce que monsieur Naaman, qui signifie agréable, tout autour de lui était agréable. Un bon poste, une belle femme, les enfants et tout, mais cependant sa peau était désagréable. C'est comme ça que nous avons des gens qui sont sans Christ. Tout autour d'eux, ça donne l'apparence agréable. Mais ils ont la lèpre spirituelle. Ils vivent dans le péché. Ils vivent dans la magie. Ils vivent dans la sorcellerie. Alors ces points-là n'est pas agréable dans leur vie. S'ils ne peuvent pas s'identifier à la mort et à la résurrection de Christ, ils ne verront jamais l'Éternel.
Ils ne passeront pas de l'autre côté du Jourdain, comme le message que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui. Ils ne verront pas l'Éternel. Ils iront en enfer. Alors, avant d'avancer, ceux qui sont en train de nous suivre, si tu n'as pas encore accepté les dons gratuits de Yahvé, qui est Yeshua HaMashiach, si tu ne l'as pas encore accepté comme don gratuit de Yahvé, c'est gratuit. Nous sommes en train de t'inviter d'accepter ces dons-là. Parce que ces dons-là vont t'identifier à sa mort et à sa résurrection. Sinon, les gens te verront comme un agréable dehors. Mais cependant, tu es en train de souffrir d'une lèpre. Les gens te voient comme big boss, un grand directeur, un grand monsieur, businessman. Mais tu souffres de la lèpre. Tu ne dors pas chez toi à la maison. Une lèpre qui se cache dans tes habits. Une lèpre spirituelle. Mais cependant, tu es en train de souffrir. Et c'est le temps. Maintenant que la clochette sonne, c'est le temps d'abandonner. Abandonne, ça ne vaut pas la peine. La magie, ça t'amènera nulle part. Et chose bizarre, nous ne connaissons pas les nombres de nos jours. Aujourd'hui, je suis vivant. Mais qui sait ce qui arrivera demain dans ma vie? Si seulement je pouvais savoir que je vivrais pendant, je ne sais pas, par exemple 100 ans, je pouvais attendre, faire tout jusqu'à 90. C'est là où je vais accepter les dons gratuits de Yeshua. J'ai dit, bon, mes 10 dernières années, je vais les servir, j'irai au paradis. Mais malheureusement, comme les Anglais disent, you are not too young to die. Tu n'es pas trop jeune pour mourir. Le bébé meurt, le vieux meurt, la jeunesse meurt, tout le monde meurt. Donc c'est le temps d'accepter les dons gratuits de Yahvé. Alors, toujours dans ces Jourdains-là, c'est là où on a vu, quand Moïse devait mourir, à Deutéronome chapitre 34, si nous lisons chez nous à la maison, l'Éternel lui a montré la terre promise, le Canaan, pour Israël. Mais comme il était allé au-delà de ce que l'Éternel lui avait recommandé de faire, il ne pouvait pas voir Canaan. Parce que la révélation de l'Éternel était que ce bâton ici, tu ne peux qu'utiliser cela une seule fois, au besoin. Et quand le peuple d'Israël l'ont poussé, forcé, il n'avait pas de choix, il est allé au-delà de la révélation. Et ça lui a créé un problème. Mais cependant, rassurons-nous ces jours-là, au paradis, on reverra encore mon frère Moïse. Il est là, il est assis. Il est vraiment assis à côté du Père, sans problème. Le paradis et l'enfer, tous les deux côtés ne sont pas encore ouverts. Mais comme la Bible a utilisé le terme, il est là, au sein d'Abraham, que j'appelle la salle d'attente du paradis. Il est là, on le verra ces jours-là. Il était allé au-delà de la révélation. Et il a raté sa terre promise. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs veulent aller au-delà de la révélation. La prédication qui est facile. Yeshua prenait le message qui sont difficiles. Il ramenait cela au niveau primérien. Afin que tout le monde comprenne le message. Aujourd'hui, nous voyons les serviteurs qui veulent aller au-delà de la révélation. Ou quelqu'un se tient devant vous et vous dit, le message d'aujourd'hui, je ne sais pas, la barre sera tellement haute, je ne sais pas si vous arriverez à mesure de les comprendre. Alors à ce moment-là, vous n'êtes pas enseignant, ça ne vaut pas la peine d'enseigner. Parce qu'un vrai enseignant, un bon enseignant, il prend le message qui est difficile, il ramène cela au niveau primérien, pour la compréhension de tout le monde. Si vous ne pouvez pas ramener le message au niveau primérien, si vous voulez aller au-delà de la révélation, pour que ça devienne difficile à certains hommes de comprendre, à certains hommes de comprendre, là, peut-être c'est une révélation que vous avez réussi ailleurs. Mais Yeshua, sa révélation est simple pour ses enfants. Si vous n'êtes pas son enfant,
La révélation de Yeshua, bien qu'elle soit simple, ça sera toujours compliqué pour vous. Alors Moïse est allé au-delà de la révélation. Voilà, il a cassé sa pipe. Mais cependant, avant de mourir, quand vous lisez toujours les Deutéronome 34, toujours au verset 9, c'est là où il a béni Josué. Et il a prié pour lui. Et Josué avait reçu les dons de l'Esprit de l'Éternel. Nous pouvons lire cette partie-là. Deutéronome 34, le verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Alors, maintenant c'est Josué-là. L'histoire dont nous sommes en train de parler à Deutéronome 34, c'était toujours dans les environs du Jourdain, toujours à côté du Jourdain. Parce que n'oubliez pas, on a dit que le Jourdain, c'est un lien de transfert, un lien d'impactation, un lieu de transition. Alors, on a vu aussi la même chose concernant l'histoire d'Élie et Élisée. C'était toujours dans ces journées-là. Il a suivi son maître partout. Élisée, je dis, avait suivi son maître partout, mais son maître ne lui avait jamais dit de lui demander quelque chose. C'est 2 Rois chapitre 2, l'histoire d'Élisée et Élie, quand Élie devait monter au ciel. Donc partout où ils ont commencé leur chemin, de Gilgal, ils ont passé plusieurs villes, à Samarie, Jéricho et partout. Et ils ont vu, partout où ils passaient, ils voyaient un nombre de 50 fils de prophètes, qui étaient des bons, ils avaient une belle vision. Ils pouvaient clairement voir que ces jours-là, l'Éternel avait jugé d'enlever, pas de faire mourir Élie, mais d'enlever Élie pour qu'il retourne dans sa félicité. Mais cependant, personne parmi ces fils de prophètes n'avait le courage de suivre Élie, ne fût-ce que pour voir la scène. Mais cependant, ils avaient la vision. Mais personne ne voulait traverser, par exemple, continuer avec Élie pour aller traverser la zone montagneuse de Samarie, par exemple. Personne ne veut monter à la montagne. N'est-ce pas, aujourd'hui, nous avons des serviteurs d'Adonai qui ne sont pas prêts de monter à la montagne. Monter à la montagne, c'est synonyme de prier. La prière sans cesse. Par exemple, Yeshua qui prend ses disciples et qui monte à la montagne de transfiguration. Monter à la montagne, aller à Samarie. C'est la signification de la vie de prière intense. La vie de la montagne. Ils ne sont pas prêts. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs d'Adonai qui ne sont pas prêts à vivre une vie de Samarie, une vie de montagne, une vie de prière intense. Et si tu ne vis pas une vie de prière intense, tu ne passeras jamais de l'autre côté du Jourdain. La Samarie est le passage obligé pour connaître le passage du Jourdain. Si tu ne montes pas haut sur la montagne de la Samarie pour prier, pour gêner, si le Saint-Esprit te demande de gêner, je ne dis pas de gêner à l'arbitraire, où les gens maintenant à la coutumier, ils s'assoient chez eux à la maison, ils appellent un pasteur, le pasteur dit que tu sais quoi, il faut gêner pendant 21 jours. Avez-vous vu quelqu'un dans la Bible où l'Éternel lui dira d'aller gêner pendant 21 jours sans manger ni boire? Vous allez me donner l'exemple de Moïse. On avait déjà expliqué cela, pourquoi Moïse a gêné pendant 40 jours et 40 nuits. C'est l'impulsion du Saint-Esprit d'Adonai. C'est le Saint-Esprit d'Adonai qui lui dira de faire cela. Pourquoi Yeshua a fait de la même chose quand nous lisons
dans Matthieu chapitre 4, c'est là où nous voyons, il est bien écrit à partir du premier verset. Poussé par l'esprit d'Adonai, Yeshua, ça vaut la peine qu'on lise cela. Parce qu'il y a des gens qui font maintenant leurs histoires par eux-mêmes et à la fin, le résultat c'est la mort. Le résultat, ce sont des maladies qui n'ont pas de nom parce que quelqu'un est allé gêner jusqu'à tuer son corps. Matthieu chapitre 4, à partir du premier verset. Alors Yeshua fit amener par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Vous voyez, ce même esprit qui l'amena de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits, l'amena maintenant dans le désert pour être tenté par le diable. Vous voyez? Donc, là c'est juste, j'ouvre une parenthèse que je vais renfermer rapidement. En matière de jeûne, si moi-même je vais par exemple jeûner pour une raison ou une autre, je peux dire, bon, aujourd'hui je ne mange pas, je vais me consacrer pour la prière, ou bien je vais me consacrer pour une méditation. Parce qu'il y a des fois, je médite un passage biblique, ça ne demande pas ce que je mange. Parce que je vais vraiment faire un enseignement. Si je mange, peut-être ça va m'alourdir, je vais dormir et tout. Je me dis, bon, je ne vais pas manger, je jeûne, je vais préparer cet enseignement du début jusqu'à la fin. On n'arrive jamais à la fin parce qu'il y a toujours des ajouts du Saint-Esprit d'Adonai. Ça arrive. Mais de moi-même, comme ça, je ne peux pas me dire, bon, je vais faire une semaine sans manger ni boire, parce que je suis en train de demander quelque chose au Père. Alors, comme il ne me donne pas cela, la seule manière pour que je force sa main, il faudrait que je jeûne pendant 7 jours, et puis je vais forcer sa main, il va me donner. Ça ne va jamais marcher. Et vous savez de quoi je suis en train de dire. Mais si le Saint-Esprit d'Adonai me pousse de jeûner pendant 7 jours, pour une raison ou une autre, je sais que le résultat seront toujours favorables, agréables, parce que c'est lui qui m'a poussé. Et à tout moment, vous jeûnez, poussé par le Saint-Esprit d'Adonai, vous allez remarquer que vous ne fournissez pas beaucoup d'efforts, mais cependant, ça coule. Vous êtes déjà à 5 jours, 6 jours, mais vous vous sentez toujours en forme, comme si vous êtes en train de manger chaque jour. Pour ceux qui gênent, poussés par le Saint-Esprit d'Adonai, ils savent ce que moi je suis en train de vous dire. Mais tous ceux qui gênent, ils sentent que ça devient un corvée, ça devient, il faudrait vraiment... c'est comme si vous travaillez au champ, ça ne va plus, il faut forcer en ces moments-là. Sachez que quelque chose ne marche pas quelque part. Ce n'est pas le Saint-Esprit d'Adonai qui vous avait parlé. Et le pasteur qui vous amène à jeûner pendant 21 jours, pendant 20 jours, pendant 7 jours, ce pasteur-là, lui-même, il ne jeûne pas, il mange. Et à tout moment, quand vous êtes en train de prier à l'église ensemble et vous dites, j'arrive, je pars dans mon bureau pour vérifier mes dossiers, c'est là où il part manger. Il se renferme là-bas. Vous écoutez comme si quelqu'un allait prier, mais à tout moment, quand il a un petit pause, une seconde là, il n'a pas fait le bababa, c'est une bouchée qui est déjà entrée. C'est une autre bouchée. Et puis il boit de l'eau, il sort. Il continue. C'est faux ça. Vous voyez, vous remarquez la plupart des gens qui passent à la télé, à la radio, qui jeûnent pendant 1000 jours, qui jeûnent pendant 200 jours, qui jeûnent pendant combien de jours, vous verrez, ces gens-là sont en forme et sont en bonne santé avec des jours qui sont en place. Mon frère, si tu as vraiment jeûné, même poussé par le Saint-Esprit d'Adonai, quand tu sors, tu vas sentir, tu seras déséquilibré. Et puis tout le monde, ton entourage, saura que ce monsieur ici, il était loin. C'est pas que tu sors, mais tu as encore des gros jours bien posés en place. Là, c'est autre chose. Donc là, c'était juste entre parenthèses. On ferme cette parenthèse-là. Oui. Donc on disait que pour arriver jusqu'à Jourdain, il fallait qu'Élisée puisse suivre Élie. Et entre autres des lieux qu'ils ont traversés, ils ont traversé la Samarie, la zone montagneuse, la zone de prière, parce que c'est ça la montagne. Mon frère, pour traverser le Jourdain dans ta vie, il faut être d'abord un homme de prière et de prières intenses. La prière dont je suis en train de dire, ce n'est pas prier pour demander une chose à Yahvé encore et encore et encore. Au moins qu'il ne soit pas ton papa. Si moi, il est vraiment mon père, comme Yeshua m'avait appris, il a dit, regarde, la formule de la prière. Tu commenceras cette formule par dire, notre Père qui est aussi. Si vraiment Adonai est mon Père, je ne vais pas
pour recevoir quelque chose de sa part, il faudrait que je puisse jeûner. Non, je vais lui demander. Et quand je lui demande, je crois que ce que je lui ai demandé, il va me donner. Mais il faudrait que je me rassure aussi que ce que je lui demande, ça va de pair avec sa parole. Vous voyez? C'est comme ça que dans le psaume chapitre 20, à partir du verset 4 à 5, il dit, demande-moi, je te montrerai les voies qui sont déjà tracées dans ton cœur, les voies de Yahvé qui sont déjà tracées dans ton cœur. Alors, la mauvaise interprétation de la Bible dans d'autres langues, c'est comme ça qu'on était déconnecté de la racine hébraïque. Les autres langues ont interprété pour dire, demande-moi, je te donnerai selon les désirs de ton cœur. Non, dans la version hébraïque, c'est demande-moi, je te montrerai les voies de l'Éternel qui sont déjà tracées dans ton cœur. Et c'est voilà où dans les épîtres des gens, on voit que tout ce que vous me demandez, en accord avec ma volonté, sachez désormais que vous l'avez déjà reçu. Vous voyez? Alors, quand vous priez d'une manière intense, Yahvé vous révèle même ces voies qui sont déjà tracées dans vos cœurs. Il vous révèle même ses soucis. Il vous révèle même, vous concernant, ce qui est sur sa table. S'il a déjà mis un portable sur sa table, et que vous dites, Yahvé, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner le portable? Comme le portable était déjà sur sa table, vous serez surpris. Peut-être, à peine vous venez de finir votre prière et qu'on vous donne un portable. Quelqu'un dira, c'est un exemple banal. C'est un exemple banal, comme vous direz, oui, mais je vous dis bien que ça soit banal. C'est comme ça que ça se passe. C'est que l'Éternel met sur votre table, dès que vous demandez, vous les recevez. C'est pourquoi il faut avoir la révélation de ce que l'Éternel a mis sur votre table. Mais pour avoir la révélation de ce que l'Éternel a mis sur votre table, vous devez avoir des moments d'intimité avec l'Éternel. Vous voyez, un enfant qui a beaucoup de moments d'intimité avec son papa, il arrive même sur le point de connaître la poche de son papa. Oui, pas à 100%, mais il arrive à comprendre que, bon, si je demande $1 à papa, il va me donner. Si je demande $1000, il ne peut pas me donner parce que son salaire, c'est moins de $1000. Vous arriverez à comprendre même la poche de votre papa à cause du temps d'intimité que vous passez avec lui. Alors, le niveau de la Samarie, c'est le niveau de la prière et la prière intense. Cela ne veut pas dire que vous allez vous tenir pour commencer à écraser les diables, pour commencer à écraser les démons. Non. Il y a de ces choses-là dont l'Éternel le fait de lui-même. Mais le Saint-Esprit d'Adonai vous mettra toujours des sujets, des prières. Moi, je ne suis pas là pour vous montrer comment prier. Parce que le Saint-Esprit d'Adonai est là pour vous montrer comment prier. Il vous donne des sujets de prière. Pas pour aller casser les autels de 1000 générations. Pendant 10 ans, la version 240, vous cassez les autels. Pas pour s'asseoir et puis parler des démons. On a trop entendu les démons. On veut maintenant entendre la parole de Yahvé. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité elle-même a le pouvoir déjà d'affranchir. Et avec la prière intense, dirigée par le Saint-Esprit d'Adonai, avec l'impulsion du Saint-Esprit d'Adonai, vous connaîtrez plusieurs délivrances dans votre vie. Alors, maintenant on a vu que même Élie et Élisée, c'était toujours dans ces journées-là. Mais cependant, Élie n'avait jamais demandé à Élisée, Élisée, tu sais quoi? Demande-moi tout ce dont tu veux, je te donnerai. Il n'avait jamais dit ça à Élisée avant le Jourdain. Il lui a dit ça après le Jourdain. Quand seulement ils ont traversé le Jourdain, il a vu que le moment était maintenant favorable. Il a vu que le moment était maintenant agréable. Parce que ce monsieur l'a suivi de Gilgal. Ils ont traversé plusieurs villes. Jéricho, Samarie et tout. Pour ne pas repartir à la liste. Épargnez-moi le temps. Alors, il a vu qu'ils ont traversé plusieurs étapes. Et le monsieur lui était toujours fidèle. Pendant leur chemin, ils ont vu des fils des prophètes à plusieurs reprises, un groupe de 50, qui ne lui étaient pas fidèles, qui n'étaient pas prêts à s'attacher à lui, qui n'étaient pas prêts à payer le prix avec lui, qui n'étaient pas prêts à se sacrifier avec lui. Alors, il voyait la vision, il disait que ton maître sera enlevé aujourd'hui. Mais cependant, il n'était pas prêt à payer le prix. C'est comme ça. Et le monsieur Élisée avait l'habitude de leur dire, taisez-vous.
Moi aussi, je le sais. C'est maintenant l'heure que nous devons faire taire à ces faux prophètes qui sont autour de nous, qui ne peuvent que voir, mais qui n'ont pas de solution. Et même, ils ne se sacrifient même pas pour l'éternel. Et même, ils ne sont même pas prêts pour payer le prix pour l'éternel. Et même, ils ne sont pas prêts à aller à la Samarie, la vie de prière intense. Ils n'ont pas ça. Vous les voyez, ils sont dans des bistrots, dans des boîtes de nuit, ils sont avec des femmes, ils font tout. Mais cependant, ils vous disent toujours, vous savez quoi, les dons de l'éternel est irrévocable. Vous savez, comme Romains 11 nous dit, les dons de l'éternel irrévocables. J'ai déjà les dons de l'éternel, j'opère dans les dons. C'est vrai, tu es en train d'opérer dans ces dons-là. Tu as un don, tu as une vision, tu as un don prophétique, c'est bien. Mais cependant, ces gens-là, s'ils peuvent voir, ils peuvent prophétiser, mais ils ne donnent pas la solution, c'est le temps comme Élisée, nous devons le faire taire. Et voilà, et toi, viens ici dans un culte, voilà en public comme ça, contrairement à la parole de Yahvé. Tiens-toi debout, ton père est sorcier, ta mère est sorcière, ton oncle, ceci, cela, et après, et après, et alors, et après. Nous devons faire taire ces gens-là. Nous ne devons plus aller passer des heures du temps devant les fanfarons, devant les gens qui sont en train de faire le théâtre. Où on arrive, au lieu de profiter pendant 1 heure du temps d'enseignement et 1 heure du temps de prière. Mais ils vont commencer comme ça à tirer 2 cas, 3 cas, 5 cas. Et toi, viens ici, tu as la sorcellerie. Et voilà comme ça, en public. Qu'est-ce qui a fait que Jean le Baptiste perde sa tête? Est-ce que Jean le Baptiste n'avait pas dit la vérité? Concernant Hérodias, il avait dit la vérité. Mais la vérité en question, il s'agissait de la royauté. On ne touche pas le roi comme ça devant tout le monde. Il y a des vérités qui se disent pas devant tout le monde. Et vrai, je ne dis pas que le Saint-Esprit d'Adonai agit toujours de la même façon. Il y a des gens dont le Saint-Esprit lui a parlé à plusieurs reprises. Par exemple, tu es sorcier, tu pars attaquer cette église-là. Je refuse, cesse ces pratiques-là. Mais la personne refuse toujours. Il continue. Mais un jour, le Saint-Esprit d'Adonai peut l'exposer devant tout le monde. Oui, il peut le faire. Mais cependant, il y a la vie privée des gens. Où le Saint-Esprit d'Adonai n'a rien dit, mais tu as juste un don pour voir. Et tu es là maintenant, tu vas exposer quelqu'un. Vous voyez? Et il y a des choses que l'église, l'oreille de l'église n'est pas là pour entendre. Il y a des membres de famille, il y a des connaissances, il y a beaucoup de choses. Tu peux même gâcher la vie de quelqu'un. Il y a un monsieur au Congo, comme il est déjà mort. Là, on peut citer son nom parce qu'il est mort. Un monsieur qui s'appelait Asumba Nganda. Cet Asumba Nganda était un grand voyou, un bandit au Congo. Il a fait plusieurs tueries. Après ça, il s'est repenti, il commençait à servir l'Éternel. Mais il était tombé entre de mauvaises mains, où le monsieur n'était pas encore bien formé, le monsieur n'était pas encore affranchi. On lui dira, tu sais quoi, comme nous avons du mal à comprendre la parole de Yahvé, on ne sait pas interpréter le passage biblique. Et voilà, on lui donne le passage d'Apocalypse qui dit qu'ils ont vécu à cause de leur témoignage. Alors il dit que non, vous voyez, nous avons vécu à cause de témoignage et du sang de l'agneau. Alors, ces témoignages-là, il faut venir témoigner. Mais ils ne comprennent pas le vrai passage en question d'Apocalypse, nous dit clairement, ils ont vécu à cause de leur témoignage et à cause du sang de l'agneau. Le témoignage en question ne signifie pas que moi je viens ici maintenant, debout devant vous, je vous dis, vous savez quoi, la semaine passée, on m'avait donné un titre. Vous savez quoi, la semaine passée, j'ai acheté une voiture. Et les gens disent, oui, c'est le témoignage. Il y avait soit béni. Ça, c'est pas un témoignage. Le pitch ont acheté des villas. Toi, tu n'as à peine qu'acheter une voiture. Les voleurs ont acheté des bateaux. Tu n'as à peine qu'acheter une voiture. C'est pourquoi on n'acceptait pas de voir les serviteurs d'Adonai passer sur Facebook, passer à la radio pour présenter leur voiture, pour présenter leur villa. Là, c'est l'esprit de la séduction. Ça n'a rien à voir avec le témoignage. Mais cependant, nous avons des témoignages pour sauver la vie de quelqu'un. Le fait que je vienne présenter ma voiture ne va pas sauver la vie de quelqu'un parce que il y a des gens même qui ont fait la magie pour avoir la voiture. Est-ce que c'est écrit sur leur visage qu'ils ont fait la magie pour avoir la voiture? Le fait de présenter ta villa ne va pas changer la vie de cette prostituée qui a 40 villas, qui a 10 voitures,
Elle va se moquer de toi pour dire, oh, elles sont en train de servir un Dieu qui est pauvre. À peine il a une villa, il vient présenter cela à la télé. Avez-vous vu un disciple de Yeshua, un apôtre de Yeshua dans la Bible, présenter ne fût-ce que même un cheval pour dire que voilà, je viens d'acheter un cheval? Non, parce que ce sont le bien de ce monde. Yeshua ne nous a pas promis le royaume de ce monde. Ce sont le bien de ce monde. On a besoin de ça, on a besoin d'une voiture, on a besoin d'une villa, un château, je ne sais pas, un jet privé, ça dépend de la manière dont l'Éternel te bénit, ça dépend de la manière dont tu travailles et te finances. Mais cependant, ça ne vaut pas la peine pour venir mettre ça au créneau, dire que ça c'est le témoignage. Le témoignage dont nous avons vaincu le diable, c'est le témoignage de la parole de Yahvé. La parole de Yahvé est un témoignage. Que quand nous prononçons, quand nous prêchons la parole de Yahvé, c'est ça le témoignage dont Apocalypse est en train de parler. Et le sang de l'agneau est là aussi pour nous sauver. On ne parle pas des témoignages. Je viens de réussir une maison. Et voilà qu'on a mis ce monsieur Assoumana Nganda comme ça à la télé, à la radio, devant tout le monde. Il en vécu à cause de leurs témoignages. Il a donné un témoignage sans être formé, sans être affermi. Et il était en train même de citer les noms des gens qu'il avait tués. Même la manière dont il est tué. Tu as vu ce monsieur-là? Je l'ai pris dans un coin. J'ai tourné sa tête à des reprises. Il cite même le nom du monsieur. Et voilà, à la fin de son témoignage, quand il sortait de la station de radio, télé ou que sais-je, c'est comme ça que les familles de ces gens-là qu'il a tués ont envoyé encore des bandits. Et ils ont attaqué Assoumana Nganda. Il était mort le même jour. Alors l'Éternel connaît sa position, où il est, mais le pasteur qui l'ont mis là pour aller témoigner, ils les ont mis le monsieur sur un mauvais passe. Est-ce que je dis que nous ne devons pas aller témoigner? Oui, bien sûr que oui, je ne dis pas ça, je dis non. Pardon, est-ce que je dis ça? Non, je n'ai pas dit ça. Nous devons témoigner. Témoigner la grandeur de l'Éternel, c'est bien. Mais évitons de faire croire au monde que Yahvé, il peut nous sauver parce qu'il m'a donné une voiture. Non. Si j'avais une maladie, un monsieur avait une maladie incurable, sida et autres, l'Éternel a guéri. Il vient pour donner un témoignage. Vous voyez que tout le monde connaît que les finances ne peuvent pas guérir cette maladie. Donc il n'y a que Yahvé qui peut faire ça. Même une prostituée qui a des villas, qui a des maisons, quand elle écoute, en tout cas, ce monsieur ici, guéri de sida, c'est qu'il y a un Dieu quelque part. C'est qu'il y a un Dieu quelque part. Vous voyez? Comme Élisée avait dit à Naaman, laissez le monsieur venir, il saura que nous avons un Dieu ici en Israël. Pas un Dieu qui donne des bijoux, qui donne des voitures, qui donne des maisons, parce que Naaman a tout. Mais un Dieu qui peut guérir d'une maladie qui n'est pas une maladie appelée incurable. Donc c'est ça. Alors faisons taire tous ces prophètes-là qui viennent partout dans nos vies, dans nos églises pour faire passer 2 heures du temps, 1 heure du temps. Ils n'enseignent pas, ils ne prêchent pas. Ah, nous avons vu ceci, nous avons vu ceci. Oui, vous avez vu, moi aussi j'ai vu. Si vous avez vu. Et la solution, vous me dites que mon père est sorcier, c'est bien. Et la solution, il n'y a pas de solution. Je reviens à la maison, je deviens soucié. Oh, j'ai un papa sorcier. Ma vie est bousillée à cause de lui. Il a jeté ma vie dans le fleuve. Il a fait. Mais où est-ce que Yeshua a jeté ta vie alors? Si ton père avait jeté ta vie dans les eaux, mais quand Yeshua est venu te récupérer, il a aussi accepté cet acte-là de ton papa? Ou bien il est venu pour enlever ces condamnations-là? Et je dis que tu vas t'asseoir. Non, Yeshua a déjà enlevé mes condamnations. Il faut être dans la Samarie. La vie de prière. Le Saint-Esprit d'Adonai te donnera toujours des pistes. Alors, c'est seulement après le Jourdain que Élie dira à Élisée, demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai. Parce qu'il a vu que le monsieur est arrivé jusqu'à la fin de la course. Le monsieur a payé le prix. Le monsieur s'est sacrifié jusqu'à la fin. Le monsieur lui était fidèle jusqu'à la fin. Alors, il n'avait pas de choix. Il a fallu seulement lui demander ce qu'il fallait lui demander. Alors, le monsieur tellement sage qu'il était, parce que Élisée venait d'une famille riche.
Élisée n'était pas venu d'une famille pauvre, il venait d'une famille très riche. Les finances ne lui disaient absolument rien. C'est pourquoi parfois c'est difficile quand un serviteur de Yahvé est lié aux finances. C'est un danger. Lié au matériel, c'est un danger. Il faut qu'il soit plutôt lié à ce qui est spirituel. C'est une autre dimension. Pas être lié à sa belle paire de chaussures pour venir montrer ça sur Facebook. Alors le monsieur demanda la double portion de l'esprit d'Élie. Vous voyez? Et il a reçu cette double portion. Et quand nous lisons même le miracle fait par Élie, c'était 7. Le miracle fait par Élisée, 14. 13 de son vivant, une fois qu'il est mort. Et puis, l'histoire où le militaire a perdu sa vie pendant la guerre, ils sont venus l'enterrer. Son corps a touché les os d'Élisée qui avait encore la vie parce que le ministère ne meurt jamais. Le monsieur a connu la résurrection, c'était le 14e miracle, la double portion d'Élie. La double portion en esprit. Vous voyez? Mais il a reçu ça, c'est là seulement après le Jourdain. La même chose, le serviteur de Moïse, Josué, pendant tout le temps qu'il a traversé des difficultés, des souffrances avec Moïse, il était toujours fidèle. Il était toujours prêt à payer les prix. Même quand Moïse se tenait là devant l'Éternel 40 jours et 40 nuits, il était au sommet de la montagne, il payait toujours le prix. Donc ça signifie, en ce moment-là, il ne va pas faire des mouvements pour distraire son maître. Il était toujours là. Advienne que pourra. Il s'est donné complètement pour son maître. Pour défendre son maître. Pour défendre la mission de son maître. Soutenir la mission de son maître. Parce qu'à ce moment-là, il n'était pas encore serviteur de l'Éternel. Il était serviteur de Moïse. C'est comme ça que dans Josué chapitre 1, vous verrez qu'il y avait en train de dire à Josué, Moïse, serviteur de l'Éternel. Et puis on continue, Josué, serviteur de Moïse. En ce moment-là, il n'était pas serviteur de l'Éternel. Il servait l'Éternel, mais au travers du ministère de Moïse. L'Éternel le voyait comme serviteur de Moïse. Mais comme il a payé le prix jusqu'à la fin, jusqu'à arriver devant le Jourdain, le monsieur a payé le prix. Il s'est sacrifié. Combien aujourd'hui ne sont pas prêts à payer le prix? Combien aujourd'hui, parce que la souffrance, c'est tellement difficile, ils sont allés toucher à la magie? Combien? Combien aujourd'hui sont allés toucher à la sorcellerie? Parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas payer le prix. Vous voyez? Alors, c'est comme ça que Moïse a regardé ce monsieur ici. Depuis que nous avons commencé notre course en Égypte jusqu'à aujourd'hui, il est toujours là, il est toujours fidèle. Parce qu'il n'y avait que lui et Caleb, de la génération qui ont commencé avec Moïse, qui ont gardé la parole de Yahvé et qui étaient fidèles à Moïse. Même quand Aaron et Myriam sont allés avec le peuple pour faire le veau d'or et autres, Josué n'était pas dans leur groupe. Il était toujours là, fidèle à son maître, en train toujours de supporter son maître Moïse. Alors, c'est comme ça qu'on lui a béni. Il était rempli de l'esprit, de sagesse. Et maintenant, il se retrouve devant les Jourdains. Voilà qu'il se retrouve devant les Jourdains, ce que les gens ne connaissent pas. Le miracle de la mer Rouge. La génération qui a connu le miracle de la mer Rouge quand ils sortaient de l'Égypte, ce n'était pas la même génération que Josué devait conduire de l'autre côté de la terre promise. C'était une nouvelle génération. Ces gens-là n'ont jamais connu le miracle de la mer Rouge. Voilà, ils se retrouvent maintenant devant les Jourdains. Et il y a une seule condition que l'Éternel dira, donnant plutôt à Josué. Avant d'abord de lui donner cette condition, il a vu combien Josué était tremblant. Combien Josué avait peur d'affronter les Jourdains. Mais il lui dira une chose, fortifie-toi et prends courage. Les 3 premiers chapitres, vous verrez à plusieurs reprises,
il avait en train de répéter la même chose. Fortifie-toi et prends courage. Parce que le monsieur, Josué, était tremblant. Il avait peur. Il ne savait pas ce qui va arriver. Et regardait à gauche, à droite. Il voyait un peuple têtu, lui entourer. Il savait même leur père. Ils étaient des boudeurs. Ils ont boudé Moïse à plusieurs reprises. Et c'est ce même peuple-là qui a fait que Moïse puisse aller au-delà de sa révélation et de mourir sans pourtant voir la terre promise. Et voilà le peuple connaissant que le Moïse, le grand prêtre, pouvait écouter la voix de Yahvé, pouvait parler avec Yahvé, le seul prophète qu'on a reçu sur cette terre des hommes, qui avait le map, qui avait la direction, qui avait tout. Il pouvait causer avec Yahvé et Yahvé lui répondait. Il est parti. Et voilà maintenant un jeune frère qui arrive là. Il va prendre le devant. Josué. Qui va te respecter, Josué? Qui va t'écouter, Josué? Depuis que ton pasteur titulaire est mort à l'église, petit Josué, on t'a donné les relèves. Qui va t'écouter? Le papa est déjà parti. Qui va t'écouter? Depuis que votre papa est mort, une famille que tout le monde respectait, votre papa, votre Moïse est parti. Il est parti. Qui va encore vous respecter? Depuis que votre oncle qui était votre parasol qui travaillait au gouvernement, un membre parlementaire, depuis qu'il a cassé sa pipe, qui va encore vous respecter? Votre Moïse est parti. Tout ce qui faisait votre fierté, votre force est parti. Tout ce dont je peux vous dire maintenant, c'est fortifiez-vous et prenez courage. Fortifiez-vous et prenez courage. Parce que l'Éternel vous dit que vous n'allez pas passer de l'autre côté du Jourdain seul. Il va passer avec lui. La moindre des choses, ce qui peut vous rassurer, sachez que sur ces chemins-là, avant de traverser de l'autre côté du Jourdain, l'Éternel sera avec vous. C'est la moindre des choses. Si seulement l'Éternel est avec vous, c'est fini, c'est tout ce dont vous avez. Moïse dira à l'Éternel, Éternel, c'est vrai, j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais fais-moi aussi voir ta gloire. Éternel, si tu ne passes pas devant moi, je n'irai pas non plus. Il faudrait que tu passes devant moi avant que je n'aille. Le passage du Jourdain, tu ne le feras pas seul. C'est un moment où c'est difficile. C'est difficile parce que le Jourdain maintenant, c'est l'endroit où tout va basculer dans votre vie. Où vous allez arriver au moment où vous allez connaître l'humiliation dans votre vie. Vous ne verrez plus le devant. Vous serez sur le croisé de chemin. Vous ne saurez plus quelle route prendre. Parce qu'on a dit que le Jourdain, c'est un niveau le plus bas. Le niveau le plus bas du monde. Ça alimente principalement la mer Morte, qui a un niveau le plus bas du monde, la latitude de 392 mètres, 392 mètres en bas de la terre. Vous voyez, c'est là où vous allez descendre en bas. C'est là où personne ne vous verra. C'est là où personne ne parlera de vous. Peut-être frappé avec une maladie et tout le monde dira n'importe quoi. Peut-être votre ministère qui collapse en français. Votre ministère qui est en train de connaître naufrage. Peut-être c'est votre mariage qui est en train de connaître naufrage. C'est là où vous arrivez au Jourdain. Dans les Jourdains, avant le passage du Jourdain, ce n'est pas facile. C'est là où vous avez peut-être perdu votre femme. Peut-être il est mort. Peut-être votre époux est mort. Peut-être votre femme est morte. Peut-être vos enfants sont morts. Peut-être c'est la séparation de votre mariage. Au boulot, on vous menace pour rien. On veut vous chasser du boulot. Peut-être il y a des histoires qui se créent devant vous, autour de vous, qui sont sans tête niquée. Votre nom sort dans les journaux pour des choses que vous ne connaissez pas. Vous n'arrivez plus à comprendre quelle humiliation. C'est les Jourdains. Vous êtes dans les Jourdains, vous êtes humiliés, terrible. Parfois vous voulez cacher votre plaie, mais c'est tellement que ça pue. Tout le monde est au courant que vous avez une blessure. Alors vous arrivez à un moment donné, c'est comme si vous voulez abandonner. Parce que vous dites que non, c'est tout. Je n'en peux plus. C'est comme si vous voulez juste lâcher la prise. Mais je vous dis une chose avant de continuer. Vous devez savoir ceci. On avait vu que dans Josué chapitre 3, on dit que les Jourdains sont les eaux qui descendent du ciel.
Effectivement, parce que pour connaître la vraie source du Jourdain, c'est là où vous ne verrez que les eaux qui descendent. C'est difficile de détecter sa vraie source. Et comme ces eaux-là descendent, ces eaux-là donnent une forme de 3 étapes. Et ça donne une forme de 3 étapes qui descendent d'en haut. Et ces 3 étapes-là se déversent dans la mer morte. La mer la plus salée du monde. La mer la plus salée du monde. Elle est morte. Mais cependant, elle reçoit sa vie principalement de Jourdain qui vient comme en forme de 3 étapes et qui coule sur la mer morte. Alors, aujourd'hui, les scientifiques sont en train de faire des recherches. Ils ont peur. Ils disent que d'ici peu de temps, dans quelques années, selon les recherches, ils disent que la mer morte va se disparaître. Parce qu'ils ont remarqué que chaque année, quand je lisais dernièrement, je pense que c'est 70 mètres, si je me trompe, où l'eau ne fait que descendre de 70 mètres encore en bas du niveau normal. Donc ça descend toutes les années. Alors, ils ont peur que ça disparaisse. Mais cependant, la source principale reste toujours les Jourdains. Et ça se sépare comme ça en 3 étapes pour alimenter les eaux de la mer morte. Alors, maintenant, j'avais dit ça soulignant parce qu'il y aura une révélation là-dessus. Vous arrivez au point où vous ne savez plus rien faire. Vous voyez que c'est trop dur. Vous voulez vraiment lâcher. Mais cependant, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 7, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 7. À partir du verset 6, s'il vous plaît. N'appelez pas, s'il vous plaît, n'appelez pas. Prenons à partir du verset 6, Philippiens chapitre 2. Lesquels, existant en forme de Dieu, donc on parle ici de Yeshua, on parle de Christ, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Yahvé, Adonai, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant... s'il vous plaît, n'appelez pas, s'il vous plaît. Ok, on reprend le verset 6. Lequel, existant en forme... Je m'excuse, qu'on mette cet appareil sur silencieux, parce que là, les appels risquent de... Une seconde qu'on mette l'appareil sur silencieux. Ok, reprenons. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 6. Lequel, existant en forme de Dieu, on parle de Christ, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Adonai, Elohim, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Écoutons maintenant la conséquence à partir du verset 9. La conséquence est celle-ci. C'est pourquoi aussi Adonai l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yeshua HaMashiach, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Yeshua HaMashiach est Seigneur, à la gloire d'Adonai le Père. Vous voyez? Combien lui-même, qui était Dieu, il est venu dans la chair humaine, en tant que Yeshua HaMashiach, parce qu'il a envoyé les prophètes et tous les serviteurs qu'il a envoyés avant. Personne n'a pu être le bon modèle pour le monde. Tous ces gens-là ont péché. Tous ces gens-là se sont déroutés. Alors, la parole s'est faite chair. Elle-même, elle est venue habiter parmi nous, au nom de Yeshua HaMashiach. Mais il ne s'est pas vu comme lui-même étant Dieu. Il a accepté l'humiliation. Il a accepté d'être flagellé. Il a connu les épreuves. Il s'est rabaissé jusqu'à néant. Il est descendu dans les profondeurs.
des Jourdains. Excusez, n'appelez pas s'il vous plaît. Il est descendu dans les profondeurs des Jourdains. Nous connaissons. Il n'a pas non plus refusé le baptême de Jourdain. Il est allé afin que Jean le Baptiste puisse les baptiser. Il a lui aussi connu les baptêmes du Jourdain, les baptêmes d'humiliation. Là aussi, Jean-Baptiste l'a introduit en descendant comme ça. C'est là où il était en train de mourir quand il entrait dans le baptême. Le baptême par immersion. C'est pourquoi si vous partez dans une église où on baptise les gens par aspersion, où on jette un peu d'eau sur la tête, ce n'est pas biblique. Le baptême par immersion, où vous plongez complètement dans les eaux, vous sortez. En plongeant comme ça, cela préfigure la mort et en sortant, ça préfigure la résurrection. Donc Yeshua, lui aussi, a connu le baptême des Jourdains. Les eaux sales, les eaux qui puent, ça sent mauvais. Les eaux qui ont la profondeur la plus basse du monde. Il est descendu dans ce niveau-là. Vous voyez? Pour nous sauver. De la même manière, nous devons accepter de descendre dans les profondeurs. Nous devons accepter de descendre dans les profondeurs pour être sauvés. Vous voyez? Et lui-même, il dit dans Jean chapitre 12, le verset 24. Si nous pouvons lire Jean chapitre 12, le verset 24. Épargnez-nous des appels, s'il vous plaît. Nous sommes presque à la fin du message. Jean chapitre 12, le verset 24. Jean chapitre 12, le verset 24. En vérité, ça c'est Yeshua qui dit. Je vous l'ai dit, si les grains de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Vous voyez? Il est en train de nous montrer que même un grain, il faudrait d'abord que ça tombe à terre, dans les profondeurs, que ça meure, afin de donner un arbre plus tard. Vous voyez? Je sais de quoi je suis en train de parler parce que j'aime beaucoup planter les arbres. Alors, c'est de cette même manière. Quand vous arrivez, votre vie arrive, sur le plan spirituel, quand votre vie arrive dans les Jourdains, c'est là où vous allez connaître des humiliations. C'est là où, à la fin, vous allez même connaître la mort. Vous voyez, vous devenez malade. Vous vous attendez à une guérison. Vous vous attendez à une délivrance. Mais les choses ne font que s'empirer. Et voilà, Lazare, l'ami de Yeshua, sa vie arrive dans les Jourdains. Il tombe malade. Les messagers viennent voir Yeshua pour dire que votre ami est malade. Mais cependant, comme Yeshua savait que ce monsieur, il devait d'abord s'identifier à la mort et à la résurrection dans le Jourdain, sur le plan spirituel, c'est pourquoi il attendait. Au lieu que le monsieur puisse avoir la guérison, la solution, mais les choses se sont empirées jusqu'à ce qu'il est allé mourir. Combien parmi nous, depuis que notre frère, notre soeur, notre père, notre mère est tombé malade, nous avons vu des médecins, des pasteurs, nous avons fait toutes sortes de prières, ça n'a pas marché. À la fin, on a abandonné, nous sommes allés. À la fin, nous avons abandonné, nous sommes allés voir le féticheur. À la fin, nous avons abandonné, nous sommes allés voir les magiciens pour trouver une solution pour nous. Vous voyez combien parmi nous? C'est ça le problème.
Parce que sinon, Marie et Marthe allaient dire comme notre frère, on a cherché la solution, on n'en trouve pas. On a même envoyé des gens pour aller appeler Yeshua. Il ne vient pas toujours. C'est que ce monsieur nous a abandonnés. Ce monsieur n'est plus notre ami. Alors partons chercher des féticheurs. Partons chercher la magie pour guérir notre frère. Non. Ils ont accepté que leur frère, s'il faudrait même mourir, qu'il meure en Christ. Croyez qu'un jour, leur frère ressuscitera à la fin. Mais Yeshua leur dit non. Je ne parle pas de la fin. Quand Yeshua maintenant a écouté que Lazare est mort, c'est là où il a dit, bon, c'est maintenant le temps pour venir. Mon frère, ma soeur, ne t'en fais pas, même si ça s'empire. Peut-être Yeshua veut que tu arrives jusqu'à mourir. Ne t'en fais pas. C'est maintenant un langage spirituel que je suis en train d'utiliser. Je ne parle pas nécessairement de la mort physique. Ça peut aussi arriver à la mort physique, ce n'est pas de ça que je parle. Mais je parle là où tout devient bousillé, tout devient par terre. Alors bien qu'il soit encore mort, il dit que ce n'est pas encore le temps. Si je partais au premier jour, deuxième ou troisième jour, le pharisien, selon leur culture, ils disent que quand quelqu'un meurt pendant 3 jours, son esprit est encore avec lui. Donc, même si je l'ai ressuscité au 3e jour, ils diront que parce que son esprit était toujours avec lui. Il faut attendre afin que on arrive au 4e jour, afin que le pharisien, le maître de la loi, le sacrificateur sache que son esprit est déjà parti et que je viens d'intervenir. Yeshua est en train d'attendre dans ta vie, afin que tout ce que tu avais comme espérance, que ça parte. Afin que tout ce que tu avais comme soutien, que ça parte. Afin que tu n'aies plus d'étapes d'arbres pour s'accrocher. Tu n'aies pas de branches pour s'accrocher. Où personne ne vient à ton aide. Où tes finances, tu n'as plus rien. Tu n'as plus même de quoi payer pour les frais scolaires de tes enfants. Tu te retrouves coincé. Ou la veuve a même perdu son mari. Le prophète est parti. Dans la Bible, et voilà même le créancier sont venus dans sa maison pour prendre ses enfants. C'est là où ton espoir va s'envoler. Tu es arrivé à la fin. Mais ne t'en fais pas. Il faut être obéissant dans les sacrifices jusqu'à la dernière seconde. Que la volonté de Yahvé soit faite. Advienne que pourra tout ce qui t'arrive, que la volonté de Yahvé soit faite. Ne sois pas coincé jusqu'au point où le diable te montre que ça ne va pas, alors il ne te reste qu'une seule porte. Il ne te reste qu'un seul moyen, c'est d'aller faire le fétiche, c'est d'aller chez le marabout, c'est d'aller, je ne sais pas, entrer dans les loges. C'est faux et archi faux. Ces gens-là sont des menteurs, ils savent ce qu'ils disent. Il y a dernièrement un marabout qui m'a envoyé un friend request. J'avais beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé quand je viens, marabout m'a envoyé un friend request. J'ai dit, oh, il y a aussi les marabouts qui m'envoient des friend requests. Je lui ai accepté comme mon ami sur Facebook. Je dis, ce monsieur va suivre les enseignements, ça va l'arranger. Alors, maintenant, j'avais déjà un ami marabout sur Facebook. L'ami m'écrit pour me dire que moi, je suis marabout, ceci, cela. J'ai dit, oh, tu es marabout. Et il m'a dit, toi, moi, j'ai dit, moi, je suis disciple de Yeshua. Alors, il me dira, je pense que nous partageons la même vision parce que j'ai des fétiches et tout. Il voulait me dire comme s'il y a aussi des hommes de Yahvé qui les cherchent et tout et tout. Et je vois tout, je peux même voir ta vie. Je dis, oh, comme tu vois, c'est une bonne chose. Alors, j'aimerais te demander de voir la vie après la mort. Si tu peux me dire de ce qui va se passer après ta mort. Parce que tu connais bien voir. Vois un peu la vie d'un homme après sa mort, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le paradis existe et l'enfer existe? Alors le monsieur était coincé. Shabbat Shalom, ma fille depuis la Côte d'Ivoire. Le monsieur était coincé. Mais pour mettre fin à cela, le père qu'on lui avait déjà prêché, il est allé la nuit, il nous a combattus pendant la nuit. Et nous l'avons revu avec la même photo qu'il avait sur Facebook. Mais le Saint-Esprit d'Adonai, comme il ne dort pas, il ne sommeille pas, lui a démontré qu'il n'était qu'un petit. Et après ça, il a écrit le message pour essayer de se repentir. Mais sachant une chose, là c'est encore entre parenthèses,
ceux qui se lancent sur Facebook, faisons très attention. Pas tout le monde, déjà inconnu, vous commencez à parler avec tout. Non, parce que vous ne connaissez pas. Si ce n'est même pas votre mission, ça ne vaut pas la peine. Nous autres, nous avons la mission de prêcher. Entre autres de notre mission, c'est sur le média. Que vous soyez magicien, marabout, si vous venez sur le média, afin que nous puissions dialoguer, afin que nous puissions chat, nous le ferons paisiblement parce que nous avons besoin de votre âme. Mais si vous voulez utiliser notre photo, bien notre vidéo pour attaquer, alors en ce moment-là, vous allez regretter le jour de votre naissance. Il ne fallait même pas avoir connu la naissance parce que nous sommes protégés avec notre mission. À chaque vision, il y a une provision. C'est notre vision, nous avons une provision pour cela. Mais ceux qui n'ont pas cette provision, s'il vous plaît, ce sont des zones dangereuses, des zones comme Facebook et tous les réseaux sociaux. Ça, c'était juste entre parenthèses. Alors, acceptons jusqu'à la dernière seconde. Parce qu'au fait, si nous comprenons notre raison de vivre sur cette terre des hommes, notre raison de vivre n'est pas pour avoir des gros véhicules, c'est pas pour avoir des grandes villas, c'est pas pour avoir des châteaux. Notre raison de vivre ici, c'est parce que nous sommes en mission. L'Éternel nous a envoyés en mission. Alors vous devez connaître votre mission. Et si vous connaissez votre mission, vous allez utiliser vos heures par rapport à votre mission. Vous voyez? Vous ne serez pas à l'enquête, à aller chercher la renommée de ce monde, la célébrité de ce monde. Non. Vous ferez de sorte d'accomplir votre mission. Et votre mission, il y a quelqu'un qui vous a envoyé, c'est celui-là qui a créé les cieux et la terre. Il va permettre que vous ayez toujours le nécessaire, parce que, comme il dit lui-même dans Timothée, qu'il n'y a pas un militaire qui travaille dans une armée nationale avec ses propres biens, avec ses propres armes. Non. Quand vous travaillez dans une armée, vous serez toujours rémunéré, vous aurez les armes, vous aurez tous les bénéfices qu'il faut afin de travailler pour la nation. Donc c'est comme ça, nous aussi qui travaillons pour l'Éternel. Nous tous, et vous qui êtes en train de nous suivre, nous sommes ici en mission pour l'Éternel. Il nous donne toujours les nécessaires pour vivre. Si l'Éternel permet à ce que vous ayez, je ne sais pas, des villas, des châteaux, tout ça, gloire soit rendue à lui. Mais ça sera pour l'utilité commune, pour aider aussi les autres qui sont dans le besoin. Mais cependant, que personne et rien ne vous fasse croire que pour être serviteur d'Adonai, être enfant d'Adonai, pour vivre sur cette terre des hommes, il faut avoir ceci, il faut avoir cela, il faut avoir cela. Non, 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 non. Que dira Jean, le Baptiste? Il n'avait absolument rien. Qu'est-ce qu'il dira? Mais cependant, Yeshua lui a compté comme le plus grand de tous les prophètes qui étaient avant lui. Mais il n'avait pas d'argent, comme par exemple Élisée. Mais il était compté le plus grand plus que Élisée. Élisée qui était sorti d'une famille remplie de biens et de finances. Mais Jean le Baptiste qui n'avait rien était compté plus grand qu'Élisée, plus grand que tous les prophètes. C'est ça la grandeur divine. Donc, pendant la traversée de la Jourdain, il faut se coller à l'Éternel jusqu'à la dernière seconde, qu'advienne que pourra. Et il ne faut pas compter ailleurs. Il faudrait que votre source soit Dieu le Père, Créateur, Adonai, Yahvé Elohim. Que votre source soit Dieu le Fils, Yeshua Hamashiach. Que votre source soit Dieu le Saint-Esprit d'Adonai, le Ruach HaKodesh. C'est ça les trois étapes de Jourdain qui alimentent la mer morte. Notre vie est comme une mer qui est morte. Notre vie sans le Saint-Esprit d'Adonai, c'est une vie qui est morte. Alors, c'est Yahvé qui nous alimente. C'est Yeshua Hamashiach qui nous alimente. C'est le Saint-Esprit d'Adonai qui nous alimente. Jacques chapitre 2, le verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Vous voyez? Un corps sans âme est mort, comme on dit. On nous dit, Jacques nous dit. Le même un corps sans le Saint-Esprit d'Adonai, ce corps-là, il est mort. Vous pouvez avoir tout.
si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes mort. Alors, il ne faudrait que les Jourdains, les eaux qui viennent d'en haut, les eaux qui représentent la descente de Yeshua Hamashiach, la descente du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi ça forme ces trois étapes-là qui se jettent dans la mer morte, afin de donner la vie à la mer morte. C'est seulement les eaux des Jourdains, principalement, qui donnent la vie à la mer morte. Et ce sont ces eaux-là qui vont donner la vie à votre existence. Mais ces eaux-là, ça représente l'humiliation. Ça représente les souffrances, les épreuves, la mort. C'est seulement après avoir accepté ces eaux-là dans ta vie, les eaux de l'humiliation, les épreuves, les difficultés, les souffrances, ceci, cela, même la mort, où l'apôtre Saul de Tarse, que le Romain appelle Paul, a dit que même la mort lui sera un gain. Si Christ est avec lui, même la mort lui sera un gain. Donc ça signifie que tu arrives au point, même une maladie te menace, tu arrives au point, les médecins ont diagnostiqué que tu vas mourir dans une semaine. Tu vas mourir dans 48 heures. Les membres de ta famille viennent, tu sais quoi? Nous avons un marabout à côté qui peut faire un bien. Non, il faut leur répondre, même la mort sera toujours un gain pour moi parce que je suis en Christ. Laissez-moi mourir parce que je suis en Christ. Ça sera toujours un gain. Tu étais venu en mission, n'est-ce pas? La mission a toujours le temps du début et le temps de sa fin. Nous sommes en mission. Quand on t'envoie en mission de service, pour ceux qui partent en mission de service, n'est-ce pas, vous savez que je pars en mission pour un mois. Après un mois, tu dois repartir, non? N'est-ce pas? Si tu te dis non, je ne vais pas repartir, je vais m'asseoir ici, je vais continuer la mission. Alors à ce moment-là, quand le jour où tu vas revenir, ta compagnie va te chasser. Parce qu'ils te diront, nous on t'avait envoyé en mission, tu es parti, tu as débordé, et tu es revenu après un mois, après 10 mois plus tard. Alors on ne veut plus de toi. C'est comme ça. Quand vous partez en mission, la mission finie, repartez. Repartez. Ne soyez pas comme Ézéchias dont sa mission finit, mais veut à ce que l'Éternel lui ajoute encore des années. Et les années qu'on lui a ajoutées, après quand vous lisez maintenant les 15 dernières années d'Ézéchias, vous allez voir que c'était maintenant les catastrophes. Il fallait déjà accepter la mort. Pendant ce temps où Isaïe est venu lui annoncer la mort, l'Éternel devait le mettre dans sa balance. Peut-être il allait bien peser pour passer à sa félicité. Mais voilà, comme ça, il va continuer, bien que sa mission est arrivée à la fin. Alors, à la fin, quand vous lisez, les 15 autres années, c'était difficile pour lui. Et il a fait beaucoup de bêtises. Votre frère qui est arrivé à la fin, vous priez, vous faites tout ça, ne marche pas. N'amenez pas le monsieur Nganga, n'amenez pas le marabout. Nous sommes des enfants de Yahvé, on ne touche pas comme ça. Soit c'est Yeshua qui est votre maître, soit c'est marabout qui est votre maître. Ne mélangeons pas. Alors jusqu'à la mort, vous ne savez pas ce qui va se passer. Peut-être c'était au travers de ce chemin-là que l'Éternel a accepté de les reprendre pour qu'il entre dans sa félicité, dans son repos. Alors vous n'allez pas forcer la main de l'Éternel que ce monsieur-là continue de vivre parce que sa mission a déjà pris fin. C'est pourquoi ceux qui croient que la mort et le frappe de l'Éternel, ils sont loin de connaître la vérité. Il y a des gens qui diront, ce monsieur-là est mort, l'Éternel l'a frappé. N'importe quoi. Qui t'a dit que pour que l'Éternel frappe quelqu'un, c'est la mort? La mort, je ne pense pas que ce soit un frappe de la part de l'Éternel. Pour certains, quand même, la mort est comme une délivrance. Imaginez, vous avez quelqu'un qui est dans les comas. Quelqu'un qui, pendant 10 ans, il n'est qu'à l'hôpital. Il est tellement malade qu'il finit tout ce que vous avez comme ressources, comme énergie, comme... Mais ce monsieur-là, s'il partait, ça sera une forme de délivrance. Vous allez pleurer pendant des mois, mais après, votre vie va redevenir normale. Ça sera une forme de délivrance. Vous voyez? Ne dites pas que l'Éternel a frappé, c'est la mort. L'Éternel va vous frapper tous. Et ça sera, l'Éternel va vous frapper de la mort. Non. Je pense que le vrai frappe, c'est quand quelqu'un part en enfer. C'est ça le vrai frappe. Mourir, ce n'est pas un problème, c'est le chemin de tout le monde. On est une seule fois, on meurt une seule fois. Je ne parle pas de la mort clinique où les gens t'ont diagnostiqué mort après quelques 3 jours, tu reviens, l'avion dit il était ressuscité, il est allé voir Yeshua, mais puis il revient, dit que je vis Yeshua, il veut vous parler du paradis qu'il a visité, mais quand vous vérifiez les Saintes Écritures,
Apparemment, c'est notre paradis qui lui a vérifié. Il dit que je suis allé là-bas, j'ai vu 9 ciels. Vérifier les Écritures, c'est autre chose. C'est notre paradis qui vient de visiter. Donc, c'est ça. On est une seule fois, on meurt une seule fois quand Yeshua décide. Mais ce n'est pas le frappe de l'Éternel. Alors, même quand vous arrivez à la dernière de votre... C'est la dernière seconde de votre mort, abandonnez-vous entre les mains de l'Éternel. Cependant, on dit que pour passer le Jourdain, il faut arriver à ces moments-là. Et une fois que vous traversez le Jourdain, c'est là où vous entrez maintenant dans votre terre promise. Dans la terre promise, il y aura aussi des épreuves. Il y aura aussi des attaques. Il y aura aussi des guerres. Mais cependant, cette fois-ci, tout ce que vous aurez comme guerre, comme attaque, comme bataille, vous n'allez que réussir. Il n'y aura plus d'échec. Mais cependant, si vous arrivez à échouer dans votre terre promise, quand vous êtes déjà dans votre terre promise, vous passez déjà de l'autre côté du Jourdain, mais il vous arrive d'échouer, sachez que en ce moment-là, vous devez revoir votre spiritualité. Sachez qu'en ce moment-là, vous êtes en train de vivre dans le péché. Sachez que l'esprit d'Akan est déjà entré dans votre vie. Et c'est cet esprit qui vous amène maintenant l'échec. C'est Josué chapitre 7, où on voit l'histoire d'Akan. Ils ont pris Jéricho. Quand ils sont entrés maintenant, de l'autre côté, ils ont déjà traversé les Jourdains. Ils sont entrés dans la terre promise. Vous avez vu comment ils ont pris Jéricho, une ville qui était barricadée. Mais comme c'est déjà l'air, terre promise, même la guerre arrive, l'Éternel combat avec eux parce qu'il a dit, vous allez sûrement traverser de l'autre côté. Deutéronome 11, 31 du Jourdain. Vous allez passer les Jourdains. Vous allez traverser les Jourdains. Et je serai aussi avec vous. À plusieurs reprises dans la Bible, il a dit. Alors comme il était avec eux, ils ont vaincu Jourdain. Mais ils sont maintenant allés au chapitre 7, une petite ville d'Aï. Aïe, une petite ville qui n'était même pas barricadée, qui n'avait rien à voir avec les Jourdains, qui n'avait pas une force qu'il faut. Mais cependant, voilà maintenant, il y a un monsieur parmi eux, Akan, qui prend ce qui était interdit par l'Éternel, il cache. Et ils sont allés échouer dans une petite ville. C'est comme ça, même si vous avez déjà traversé le Jourdain, où tout maintenant semble bien, où vous êtes ressuscité, où vous voyez maintenant que vous pouvez relaxer, il y a toujours Satan qui vient toujours vous séduire d'une manière ou d'une autre pour aller aux interdits. Combien nous avons suivi des témoignages? Quelqu'un, comme un monsieur, bon, je ne sais pas s'il faudrait citer son nom parce que bon, sa femme est toujours vivante. On préfère ne pas citer son nom. Sa femme, quand il donnait témoignage comment son mari était mort, sa femme dira que son mari, quand il a fini ses études universitaires, on l'avait embauché en tant que directeur dans une boîte. Et après ça, son mari était devenu ministre. C'était au Congo. Son mari était devenu ministre. Mais cependant, son mari n'a jamais fait les fétiches. Il n'a même pas connu la maison d'un féticheur. Comme ça, il était devenu ministre. Parce que c'était à cause de ses diplômes. C'était vraiment une méritocratie. Il méritait cela. Mais après, les gens sont venus le voir pour lui dire, écoute, il faut protéger ton poste. Il faut voir un marabout. C'est comme ça que la vie de monsieur commençait à se détériorer. Et après ça, en mangeant l'appétit vient, il commençait à voir des marabouts en marabout jusqu'à ce que lui-même aussi était devenu un homme occulte. Et puis il a détruit sa vie. Vous voyez? Que ça arrive dans nos vies. Dans nos vies, il y a des fois où vous traversez déjà les Jourdains. Vous arrivez où une vie maintenant, la vie est devenue paisible. Mais après, c'est Akan qui va venir pour vous séduire. Si je continue ce message, cela viendra de moi-même. Le Saint-Esprit d'Adonai m'a dit de mettre fin à ce message aujourd'hui. La fois prochaine, nous allons continuer toujours avec le passage du Jourdain, mais nous allons maintenant parler de l'histoire de l'Akan
Et comment est-ce que cela peut s'appliquer dans notre vie aujourd'hui? Donc, sachant que maintenant, nous sommes déjà dans la terre promise. Notre terre promise, parce que nous avons déjà traversé de l'autre côté du Jourdain. On a accepté le baptême du Jourdain, un baptême qui n'était pas facile, l'humiliation, les souffrances, des pertes, des temps difficiles, des épreuves. Et ça nous a même identifiés à la mort de Christ. Et voilà, ça nous a aussi enfin identifiés à la résurrection de Christ. Nous sommes maintenant dans notre terre promise. C'est là où, même s'il y aura des batailles devant nous, mais nous allons toujours vaincre. Parce que Yeshua Mashiach est avec nous. Il va travailler avec nous. Yahvé avec nous. Le Saint-Esprit d'Adonai est avec nous. Les 3 étapes du Jourdain qui alimentent la mer morte, nous qui représentons la mer morte, le Père, le Fils et le Saint-Esprit d'Adonai qui viennent nous alimenter, nous serons toujours plus que vainqueurs par celui qui nous a choisis, Yeshua HaMashiach. Alors, nous allons continuer avec ce message à la semaine prochaine. Nous sommes arrivés à la fin aujourd'hui. Tous ceux qui sont touchés par ce message, pouvez nous écrire. Tous ceux qui ont des questions, je ne sais pas s'il y en a, ils peuvent avoir des questions, ils peuvent toujours nous écrire. Tous ceux qui veulent devenir étudiants de notre école en ligne ou notre école par correspondance de Shabbat Shalom, ils peuvent toujours nous écrire par inbox pour leur inscription et autres. Nous allons vous montrer ce qu'il faut faire. Mais les inscriptions et tout est gratuit. On ne fonctionne qu'avec les dons, vos dons à vous, nos étudiants. Et voilà, ce dont leur cœur est touché, parce qu'ils étaient allés toucher à la magie, à la sorcellerie et autres, nous vous donnons l'opportunité de vous repentir. Si vous voulez nous voir, vous accompagner dans la prière, on peut le faire. Le monde est maintenant petit avec nos réseaux sociaux, avec tout ce qu'on a comme système électronique. Tous ceux qui veulent accepter les dons gratuits de Yeshua Mashiach, nous vous invitons de faire cela. Il suffit de lui demander pardon pour vos fautes et de lui dire que vous acceptez les dons gratuits d'Adonai, Yeshua Mashiach, et vous demandez son Saint-Esprit d'Adonai pour vous conduire, pour vous donner des directions. Et voilà, vous serez déjà les nôtres, vous serez dans notre famille, les suiveurs et les disciples de Yeshua Mashiach, les disciples de Christ. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prier pour vous et puis nous allons clôturer. Prions. Adonai Elohim, le tout-puissant créateur de l'univers, Père, nous te bénissons pour ce moment. Nous remettons ces instants entre tes saintes mains. Merci pour nous avoir libérés ta parole. Le Seigneur, nous voulons maintenant que cette vérité nous affranchisse, que cette vérité nous libère, afin que nous soyons des hommes libres. Merci pour ton peuple qui a suivi le message. Et merci pour nous autres qui allons mettre en pratique ce message. Et merci parce que nous aurons des témoignages, Seigneur, en commençant par nous-mêmes, comment est-ce que nous avons traversé les Jourdains et que maintenant nous sommes dans notre terre promise. Bien que les combats viendront toujours, mais cette fois-ci, c'est toi qui allais combattre pour nous. Ayons nos apaisements. Nous te bénissons, Seigneur Père. Dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua HaMashiach, nous avons ainsi prié. So, Amen. 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 Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Ma fille, depuis la Côte d'Ivoire, ne quitte pas parce que nous allons prier avec vous. Et voilà ceux qui veulent prier avec nous. Vous pouvez toujours nous appeler. Samedi prochain, nous allons commencer à 15h, heure de Londres, comme d'habitude. À 15h, heure de Londres, samedi la semaine prochaine. Et nos étudiants, nous sommes en train de vous rappeler, vous devez envoyer vos résumés, s'il vous plaît. Ça fait 2 semaines, vous n'avez pas envoyé vos résumés, nous sommes en train d'attendre vos résumés.
Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nous vous souhaitons bien-être total pour la semaine qui vient de commencer. Shabbat Shalom, Yerushalayim, Jérusalem, la cité du grand roi. Nous vous aimons bien. Shabbat Shalom, au revoir. Au revoir.